Hello, je vous retrouve du coup pour le vlog et en fait pour le clôturer aussi parce que j'ai oublié de vous prendre. J'ai dû prendre plein de plans avant du marché de Noël, etc. Mais j'avoue que j'ai complètement zappé de vous prendre pour concernant la lecture. Donc je vais faire une espèce d'update lecture en fait dans ce vlog parce que sinon si j'attends de lire d'autres livres, déjà que j'en ai 4 à vous présenter, ça va être un peu trop long. Donc j'ai commencé les romances de Noël. Donc Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Donc si vous avez suivi, en fait c'est une série de romans. Le premier c'est La charmante librairie des jours heureux, ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, vous avez 3 romans avant le roman de Noël. Donc ce sont 3 histoires indépendantes. Mais voilà, on évolue dans la même ville, donc à Édimbourg, et on évolue avec les mêmes personnages, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des personnages des tomes précédents, mais ça n'empêche en rien la compréhension de l'histoire. Et donc celui-ci se passe à Noël, et on suit voilà Carmen qui va poser ses valises chez Sophia, sa sœur. Donc Carmen, elle est célibataire, elle court à droite à gauche, elle a plus de boulot, et Sophia, en fait, elle est mariée à un homme un peu parfait, et puis elle a 3 enfants, elle a une maison, etc. Et donc la mère, en fait, veut qu'elle se rabiboche parce qu'en fait, elle s'entend pas du tout. Et du coup, Sophia est avocate, je crois, et un de ses clients, dont c'est Monsieur Macready, tient une librairie qui est en faillite en fait. Et du coup, elle va demander à Carmen, qui en fait travaillait dans des magasins, de l'aider à faire en sorte que ses recettes augmentent au moment de Noël. Et du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va redécorer, elle va dépoussiérer, voilà, elle va mettre en place des comptes pour les enfants, enfin des moments de compte pour les enfants, etc. Et voilà, forcément, il y a un love interest qui va arriver, etc. Donc voilà, c'est vraiment très cocooning. Moi, j'aime beaucoup Jenny Colgan. Je crois que je vous l'avais dit dans mes recommandations de lecture hivernale, que pour les romances, comédie romantique, on va dire ça comme ça, je recommande vraiment Jenny Colgan. Donc voilà, je vais pas m'attarder de plus parce que c'est assez prévisible. Ensuite, encore une lecture. Non, je vais peut-être passer sur les lectures automnales parce que même si j'ai lu ça là au mois de alors j'ai lu ça la dernière semaine de novembre, je crois. Donc on est déjà mi-décembre, donc pour vous dire. J'ai lu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilder Fawcett. Donc là, je crois que le 3e tome vient de sortir en VO et le 2e tome vient de sortir en français. Donc là, ensuite, on va suivre Emily Wilde, qui est en fait professeure à l'université de je sais plus où, et va aller chez... alors, je crois que c'est un nom de ville très compliqué. Ravensvik. Donc voilà, en fait elle étudie les comment on appelle ça, les faits, et en fait son but ultime c'est de créer une encyclopédie tout simplement. Et en fait elle va vouloir étudier les recluses qui sont les faits, enfin je dis les faits, les faits plutôt, les plus inaccessibles. Et là on va dans le Grand Nord en fait, et là où c'est pas très accessible d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a qu'un bateau tous les je ne sais combien. Et il y a le professeur Wendell Bumblebee, qui n'était pas prévu de base et qui va venir la rejoindre. Et en fait ils ont une histoire, enfin ils ont une relation un peu de chat et de souris, voilà. Et souvent en fait voilà, ils se cherchent, mais en fait voilà, moi je trouve que ça reste assez gentil. Et voilà. Pour l'histoire, je vais pas aller plus loin parce que après il y a une histoire qui va un peu plus loin que juste l'étude, et je pense que ça à découvrir. Mais voilà, ils appellent ça de la cozy fantasy, alors je suis pas trop sûre, mais c'est vrai que ça reste très cozy et que ça reste très soft au niveau de l'intrigue, même si ça va plus loin que ce que je pensais. Et puis là, voilà, la relation entre les deux est assez sympa. Voilà, ils se lancent des pics, et puis elle, en fait, elle est très... elle a de l'anxiété, elle est très antisociale en fait, tout simplement. Par exemple, à un moment, elle va dire il faut que j'aille acheter des choses. Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille parler à des gens. Enfin, c'est vraiment voilà, la fille qui reste dans un peu le rat de bibliothèque, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai mis 4 étoiles. Je lirai le 2e avec plaisir, mais alors je l'avais lu là en automne parce que je trouve que ça fait très automnal, mais je sais pas si le 2e tome je vais attendre l'automne, peut-être au printemps, parce que je trouve que l'automne-printemps c'est un peu similaire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une lecture un peu plus hivernale, parce que du coup celui-ci je l'ai lu fin novembre et je l'ai fini début décembre. Prisonnière de l'hiver russe de Shalene Malka, donc chez l'édition Hurlevent. Donc Shalene Malka, elle avait déjà écrit La Duchesse de Buckingham, que j'avais beaucoup aimé, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire, etc. Et là on va suivre du coup 1911 Saint-Pétersbourg, Catherine, qui est une jeune noble anglaise et qui s'ennuie
s'ennuie en fait simplement, et qui a un mari très autoritaire, etc., qui la laisse rien faire, jusqu'au jour où sa grande cousine, la duchesse Olga Romanov, va l'inviter à un bal, donc chez elle en Russie, et du coup elle va faire connaissance, etc., donc il y a une amitié qui va se créer, etc., et forcément dans tout ça vous avez le cadre historique, donc avec la révolte russe qui a eu lieu au moment où tout va mal, et en fait où le peuple veut renverser en fait le tsar Nicolas, etc. Donc au niveau historique, il y a énormément de points. Alors moi, comme point de référence, je n'ai que le dessin animé Anastasia, bien sûr, donc pas très fiable, mais voilà, c'est vraiment tout ça. Vous avez beaucoup au début, en tout cas dans la première partie, toutes ces histoires de balles, de cette scission entre le peuple qui est très pauvre, qui se bat en fait pour avoir de la nourriture, pour avoir chaud, etc. Et puis le contraste avec ces balles, ces grandes demeures, etc. avec des domestiques, etc. Et ça, vous aviez déjà pas mal cette scission, ce contraste entre les deux dans la Duchesse de Buckingham, donc voilà, on retrouve un peu ces codes-là dans ce roman, et puis vous avez forcément tout ce qui tourne autour des Romanov. Alors moi, la Russie, je connais pas trop de base leur histoire, mais voilà, je connais la fin, on va dire. Et voilà, donc dans la première partie, on a plus tout ça, cette petite amitié, vous avez cette tension du peuple qui commence à monter, etc. Puis dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus politique, donc avec les bolcheviks, avec la révolte du peuple russe, etc. Et du coup, les décisions politiques que doit prendre le tsar, et qui est tiraillé du coup entre répondre au peuple et en fait sauver sa famille, enfin la protéger. Et voilà. Et puis vous avez aussi une histoire de petites romances, etc. Et voilà, moi, en tout cas, au niveau historique, j'ai vraiment adoré. Je trouve que la plume de Chanel Malka, moi j'adore vraiment, elle est très fluide, mais elle est assez recherchée, elle est très fluide, très recherchée aussi, mais bizarrement, ça coule de source. Et voilà. Une très belle écriture, et puis elle est, au niveau des faits, alors je ne peux pas vous dire si tout est véridique ou pas, mais en tout cas au niveau historique c'est très riche, on sent qu'il y a eu des recherches, et puis l'histoire des Romanov est hyper intéressante. Alors je sais que ça reste une fiction, mais en tout cas au niveau historique, je pense qu'il y a des vérités entre guillemets, donc je trouvais ça très très riche au niveau histoire, et voilà, et l'histoire dans la deuxième partie est beaucoup plus prenante, parce qu'au début, comme je vous disais, c'était un peu plus light, et après c'était beaucoup plus prenant, et ouais, à la fin j'étais un peu scotché, j'étais là, bon, dans le bon sens, hein. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré, et en plus forcément vous avez tout ce côté hiver, donc en fait elle va là-bas du coup, et puis il y a beaucoup ce côté froid en fait, où elle dit qu'en fait c'est des températures en fait qu'elle ne connaît pas en Angleterre, et du coup elle se couvre, voilà. Et donc vous sentez vraiment ce froid, et même au moment de la révolte, etc., vous sentez vraiment que la pauvreté, le froid, etc., la famine, et voilà, moi je trouve que ça rend vraiment parfait pour l'hiver, de toute façon, d'où le titre, Prisonnière de l'hiver russe, et voilà, je vous recommande vraiment, surtout que les éditions Hurlevent font un travail superbe au niveau de l'édition, donc c'est des romans hyper confortables à lire, même s'ils sont de hardback, ils sont très beaux, voilà, je sais pas quoi dire de plus. En plus, en général, vous avez une illustration et un marque-page. Ah, je les ai planqués en plein milieu. Vous avez toujours le marque-page associé au roman et une illustration. Voilà. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle fait illusion dans ses remerciements au fait qu'en fait, elle a eu l'idée en fait en regardant un jour du coup le dessin animé Anastasia. Donc voilà, moi je vous le recommande vraiment. Et ensuite, là, c'est une petite déception, c'est les chroniques de Castellane de Cassandra Clare. Donc le premier tome, c'est le Par l'âme. Donc Cassandra Clare, elle a écrit toute la saga des Shadowhunters, donc comment on appelle ça en français, je sais plus. Bref, et il y a une série d'ailleurs qui est sortie, il y avait un film qui était sorti que j'avais trouvé épouvantable, parce que j'avais lu les 3 premiers tomes de base. Et après, en fait, ça m'a dégoûté de la série, donc j'ai arrêté et j'ai revendu mes 6 tomes de la saga principale, parce qu'après, il y a 3 autres trilogies, je crois, de saga compagnon, enfin de Tom compagnon, pardon. Et voilà. Et donc là, c'est son premier roman adulte, parce que l'autre c'est du young adulte. Premier roman adulte de fantasy. Et on suit du coup je m'en souviens plus. Ah oui, Kell, qui est en fait choisi comme parlame du prince Connor, parce que le parlame en fait c'est son double en fait.
En gros, s'il doit faire une apparition à un balcon, il va faire son apparition à sa place, il prend quelqu'un d'assez similaire, et au risque de, en fait, de se faire tuer, parce qu'en fait il est là justement pour éviter que le prince se fasse tuer en fait dans des événements, etc. Pareil, il fait des apparitions dans des balles, etc. d'assez loin, mais voilà, quand le prince ne veut pas y aller ou quand il y a un trop grand risque, c'est lui qui prend sa place. Et donc voilà, ils se considèrent un peu comme frères parce qu'ils ont été élevés en même temps. Parce que du coup, Kel, il a aussi eu des cours de combat, les cours de classiques, etc. en même temps que le prince, parce qu'il est censé pouvoir le remplacer à tout moment. Et on suit Lynn qui fait partie des Ashkar, donc qui est une communauté de sorciers dont en fait la magie a de plus en plus disparu, et elle est doctoresse, et en fait elle est autorisée à utiliser la magie parce qu'elle soigne les malades, mais sinon autrement ils sont parqués un peu des rebuts de la société, et voilà, mais elle peut pas guérir, il y a sa meilleure amie qui est malade et elle peut pas la guérir, donc elle va chercher la magie interdite. Et donc quand le prince, il y aura un attentat sur le prince, du coup Kel et Lynn vont se rencontrer, et voilà, il va y avoir une histoire, notamment par rapport au roi chiffonnier qui est le roi des brigands entre guillemets dans le underground, et qui manigance quelque chose. Et donc voilà, donc en fait le but c'est est-ce qu'ils vont pouvoir sauver leurs proches, protéger leurs proches, voilà, selon leur statut. Alors moi j'ai trouvé l'idée du coup du swordcatcher, parce qu'en fait en anglais c'est swordcatcher, du parlam en fait, qui est intéressante, mais en fait je trouve que ça n'ajoute rien à l'histoire. En fait, le fait qu'il prenne sa place, je pensais qu'il y aurait peut-être des quiproquos ou des choses comme ça, mais en fait, sur l'identité de la personne, ou que ça impacte, en fait, que le fait qu'il y a un remplaçant du prince impacte quelque chose dans l'histoire, mais en fait, ça aurait pu juste être son garde, en fait. Ça changerait, enfin, le concept de Parlam en fait n'impacte pas l'histoire, et je trouvais ça un peu dommage. Alors après l'histoire des Ashkar j'ai bien aimé en fait, parce que du coup ils font aussi l'historique des Ashkar, comme quoi ils étaient très puissants avant et qu'au finalement la magie a été bannie, etc. Donc au fur et à mesure les connaissances se sont perdues, et du coup vous avez plus que de la petite magie, et on va découvrir du coup que la magie n'est pas finalement totalement perdue, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et donc voilà, et j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose jusqu'aux 150 dernières pages, en sachant qu'il fait presque 700 pages. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez dommage. Je pense que 200 pages de moins, je pense qu'il faisait 500 pages, je pense que ça aurait été beaucoup mieux, parce que je me suis un peu ennuyée en plein milieu du roman, et en fait il y a pas mal de révélations, de choses qui se passent à la fin, mais je trouve que c'est dommage, et ça rattrape pas forcément pour moi maintenant tout ce qui se passe au milieu, et du coup je sais pas si je vais lire le tome 2. On verra bien par rapport. Je vais peut-être attendre les avis quand le tome 2 sortira, voir si. Parce que j'ai vu beaucoup d'avis similaires aux miens, donc voilà, si les avis sont pas très positifs, je pense que je continuerai pas. Alors l'objet livre est très très beau, de toute façon, de Saxus, maintenant ils font des romans. Voilà. Ils sont très beaux, de toute façon. Mais voilà, ça fait pas tout, la beauté du livre, comme vous le savez. Mais ouais, les illustrations, je les trouve très très belles. Voilà, je trouve que les personnages sont hyper bien faits. Mais voilà, ça fait pas tout, donc je verrai à la sortie du deuxième tome si les avis me donnent envie de continuer la série, mais pour le moment, en tout cas, je le mettrai en pause. Donc voilà, sur ce, c'est fini. Je sais que ce vlog sera très court, mais en fait, je suis en train de tourner un autre vlog en même temps, et je veux pas que ça... voilà, que ça s'imbrique entre guillemets, je sais pas trop comment dire. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez dans votre pal ou votre wishlist. Et puis du coup, en petit commentaire, si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez mettre du coup une épée, une couronne, un château ou un lion. Voilà, par rapport à la couverture du Parlam de Cassandra Clare. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.